Je viens de voir le mot libertad, espagnol. Libertad, ça correspond au mot liberté. Mais ça témoigne qu'en français, initialement, liberté s'écrivait ED. Que le ED a été remplacé par un accent aigu. Tout comme, c'est pour ça que le ED emprunté par l'anglais au français est resté ED, parce qu'ils l'ont emprunté avant qu'on mette l'accent en français. Ils disent wanted, alors que c'est wanted. Ils ne savent pas prononcer correctement les finales françaises. Donc ils les prononcent littéralement comme des consonnes à part entière, alors qu'en français, comme d'aucuns l'ont remarqué, en français, papier, par exemple, on ne prononce pas le R. En allemand, on dit papier, mais en français, on dit papier. Donc le français met des voyelles à la fin des mots pour remplacer les consonnes. Mais les Espagnols, eux, ils ont un autre système. Alors, libertad, évidemment, ils mettent une consonne. Et dans un certain nombre de cas, ils disent encantado, ils mettent des O partout, des A partout. Au lieu d'avoir des E possibles, ils disent possiblés. Ils ne savent pas prononcer le E final en français. Ils ne savent pas qu'on ne prononce pas les consonnes finales en français. Et par conséquent, quand ils empruntent au français, ils empruntent mal. Et l'anglais emprunte mal aussi. L'allemand emprunte mal. Il prend le 1 français, il en fait un ein, etc. Donc, il prend le nom français, NON, il en fait un ein. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce qui vous prouve que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que vous croyez que c'est le français qui s'amuse à mettre des diphtongues là où il n'y en avait pas dans la langue de départ? C'est ridicule. C'est l'inverse. Si dans la langue de départ il y a une diphtongue, eh bien on va essayer de l'évacuer cette diphtongue parce qu'on ne sait pas la prononcer correctement dans la langue emprunteuse. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est un problème psycholinguistique. Donc l'anglais écrit Statue of Liberty. Alors eux, ils rendent le E accent aigu de liberté par un Y. Mais ils en font effectivement quelque chose de voyelle. De même qu'ils remplacent la forme MENT des adverbes français, comme par exemple énormément, ils en font enormously. Réellement, ils en font really, etc. Donc le ment, qui sonne par une consonne, ils le remplacent par la forme LY.